formation gouvernement bi ci yenn poste clé yi aussi gis nañ ci ay changements parce que avec le deuxième gouvernement de ce régime Ousmane Sonko avait presque la main sur les ministères de souveraineté justice intérieure gis nañ ko ne am na ay changements mais est-ce qu'on peut parler véritablement de changement dans la mesure où intérieur bi ki ñu ko jox il était là dans le passé même si il jouit d'une bonne réputation affaires étrangères bi amul changement ki fa nekkoon moo fa nekk ba tey mu daan secteur boo xam ne xam nga ko bu baax a baax la justice maître Moussa Sarr l'avocat de Bassirou Diomaye Faye maanaam aussi est-ce que profil yooyu noonu amul luñ ci mën a discuter déjà Ousmane Sonko il n'a pas confiance au ministre de la justice. Non, c'est de la politique parce que je rappelle que Ousmane Sonko a fait nommer ici dans ce pays son ancien avocat ministre de l'Intérieur. Est-ce que les gens ont dit Mohamed Bamba Cissé, moi c'est un ami, c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect déférent. Il a fait un excellent travail donc il faut que ñu bàyyi moom du politique bi à chaque fois que bu ñu neexee. Maître Moussa Sarr, moi je ne le connais pas, je l'ai même d'ailleurs jamais vu, mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu à travers les médias, tout le monde parle de lui en bien. Je pense que le ministre Cheikh Niang, on n'en parle pas. Aujourd'hui, Cheikh Niang, c'est un professionnel éprouvé, c'est un diplomate chevronné. Makhtar Cissé, parlons de Makhtar Cissé. Oui. C'est lui qui a organisé l'élection de 2024, qui a permis l'accession au pouvoir d'un opposant qui est sorti 10 jours de prison, qui a gagné au premier tour, qui bat le candidat du pouvoir. On était un dimanche. Le lendemain, tous les Sénégalais sont partis travailler. 0 mort. Et c'est Makhtar Cissé qui avait organisé cette élection. Aujourd'hui, quand on le ramène, c'est quoi le signe? Mamadou, depuis le code consensuel de 92, on a toujours été d'accord dans ce pays qu'il faut mettre à l'intérieur une personne consensuelle. Ça, c'est depuis 92, ce qui a permis à Wade de faire la première alternance. Et aujourd'hui, le président, en mettant Makhtar Cissé, il n'a pas mis un homme politique là-bas. Qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie un signal de cohérence institutionnelle et de stabilité. Et de stabilité. Voilà, parce que, regardez, le premier défi de ce gouvernement, c'est d'abord la stabilité du Sénégal, Mamadou. Nous voulons, dans les mois et les années qui vont venir, installer le Sénégal dans cette stabilité. Parce que c'est un atout stratégique, la stabilité. Notre position stratégique, la stabilité du Sénégal, c'est un atout stratégique, c'est un actif stratégique que nous devons préserver. En leur disant, nous avons des actifs stratégiques, donc nous devons renégocier avec vous, parce que nous avons une stabilité, nous avons une bonne gouvernance, nous avons des ressources, nous avons une position géostratégique, etc., etc. Donc là, le président Hamnane, le premier défi, c'est de placer le Sénégal dans cette stabilité-là, parce que c'est un actif stratégique. Nous n'avons pas perte. Et là, àndul ak xeex ak xuloo àndul ak ay dajale ay meeting suba teel ak ngoon. Ce que nous allons faire, et Inch'Allah c'est ce qui va arriver, nous allons répondre par des résultats concrets et probants. Je donne l'exemple d'un pays de la sous-région ici où il y a un ancien chef d'État qui est parti en prison. Au bout de 10 ans, quand il est revenu dans son pays, pour ne pas citer de nom, il a trouvé les jeunes qui avaient 15 ans, ils avaient 10 ans après 25 ans et ils avaient un avenir économique meilleur. Am liggéey, am auto, am kër, tak jabar, et ils étaient dans d'autres dynamiques. Et c'est ce que nous allons faire dans ce pays. Nous allons de façon concrète bâtir ici un avenir économique meilleur pour tous ces jeunes qui sont à la recherche de travail. Nous devons adresser la cherté des prix. Nous devons aider les Sénégalais pour renforcer leur pouvoir d'achat parce que l'inflation, elle est mondiale. Donc il faut arrêter de tromper les gens pour dire que les prix sont bloqués. Non, l'inflation, elle est mondiale et ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous. Quand ça arrive, la réussite, c'est de renforcer le pouvoir d'achat des Sénégalais, le purchasing power, pour nous accompagner l'inflation. C'est de travailler pour que... Il faut une stratégie productive. Une stratégie productive. Nos hydrocarbures doivent financer l'investissement. Aujourd'hui, l'agriculture doit créer l'emploi massif. Le numérique doit accélérer l'efficacité gouvernementale et enfin l'industrie doit transformer localement nos produits pour qu'on crée de la valeur. Mais vous avez eu 2 ans. Est-ce que quelque chose est en train de bouger ou de changer? Beaucoup. D'abord, nous avons préservé la stabilité du Sénégal. Pendant 2 ans, malgré qu'il n'y a pas eu de décaissement, le Sénégal n'est pas tombé en défaut. L'État a continué à fonctionner, l'administration a délivré des services et donc on est dans un monde extrêmement compliqué. La guerre dans le proche Moyen-Orient, la guerre en Ukraine qui continue, la crise de la raréfaction des ressources, la cherté des eurobonds, la dégradation de notre note. Nous avons hérité, le président Diomaye a hérité d'un pouvoir extrêmement compliqué avec la fameuse question de la dette cachée. Tout ça, Mamadou Tereoul, le Sénégal est resté debout. C'est la résilience du peuple sénégalais, mais c'est surtout, encore une fois, la vision d'un homme qui, par-dessus tout,
en permanence se bonifie, en permanence sait qu'il y a une responsabilité qui pèse sur ses épaules et qui a toujours refusé qu'on en arrive à un parti-État, qui a toujours refusé qu'on en arrive à la justice des vainqueurs et qui inexorablement, et je le dis ici, réussira, Inch'Allah, parce que yàlla moo ko fi teg. Ousmane Sonko